Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. Il n'y a pas beaucoup de jeux, doudous et accessoires que Victoire n'a pas. J'ai toute une armoire remplie de jeux. À Noël, j'ai déjà eu 24 cadeaux, alors je peux pas tous les dire parce qu'il y en a beaucoup. Victoire est enfant unique. Si elle aurait bien aimé avoir des frères et sœurs, elle voit aussi des avantages à sa situation. J'aime bien parce que j'ai plus de choses, plus de jouets, plus de gâteaux, plus de parts de pizza. Mes parents, ils sont disponibles pour jouer avec moi aux poupées, même pour manger, parce que dans des familles, s'ils sont 5, d'abord les enfants ils mangent et puis après les adultes. Victoire a été très attendue par ses parents. Sa mère, Virginie, a accouché à 42 ans. Victoire est arrivée après 20 ans d'attente. Ça représentait une très grande victoire pour moi, puisque je voulais vraiment être maman. Tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. En général, c'est Victoire qui gagne. Elle est trop mignonne. Si je me laisse aller, je lui achète tout ce qui existe. J'en ai bien conscience. On parle beaucoup d'enfants rois. Et moi, j'ai bien compris qu'il y avait vraiment un risque qu'elle pense que tout lui est dû, qu'elle devienne très dure avec les autres. Ça, je ne veux pas. C'est important pour moi de développer des qualités de cœur. La gentillesse, la compassion, la gratitude aussi. Consciente de sa tendance à beaucoup donner à sa fille, Virginie a trouvé auprès des chantiers éducation des associations familiales catholiques de bonnes idées pour aider Victoire à découvrir la patience et le partage. Alors ça va être par exemple de lui acheter des bonbons et puis elle va les partager dans sa classe. Par exemple, donc elle en aura moins pour elle. Et quand on va discuter avec elle, il y a des choses qu'elle arrive à partager sans problème et d'autres choses qui lui coûtent plus. Avec mon mari, dans la vie quotidienne, c'est compliqué de trouver des temps que pour nous deux. Elle veut absolument qu'on soit tous les trois. Virginie et son mari essaient de transmettre à leur fille le fait que donner rend heureux. Il y a une petite lecture que je lui faisais quand elle était toute petite, Arc-en-ciel, le plus beau poisson de l'océan, qui refuse de donner ses écailles à ses copains et du coup il se retrouve tout seul. Et du jour où il partage, il a plein d'amis. Cet après-midi, Victoire a invité 2 amis à jouer chez elle, Marius et Blanche. L'occasion de partager ses jeux, ses bonbons et même de donner quelques billes à ses amis. Celle-là. Je prends pas tout ce qu'il y a là. Ah ouais? Ouais, tu prends pas tout ce qu'il y a là. Pourquoi? Bon, ok. Inviter d'autres personnes fait partie également de l'apprentissage du partage. Le partage se fait naturellement. Il n'est pas trop coûteux parce que le bénéfice de jouer avec ses copains et copines est supérieur. Ouais. Les parents de Victoire ont confiance. Si le partage n'est pas toujours facile, le chemin se fait naturellement, petit à petit. Est-ce que l'enfant unique est voué à être un enfant gâté ? Je pense qu'on doit pouvoir poser un regard confiant et d'espérance sur l'enfant unique qui n'a pas choisi sa condition, d'être seul, de ne pas pouvoir partager avec ses frères et sœurs, alors que ce soit en fait une situation choisie par les parents ou que ça a été qu'il n'ait pas pu avoir d'autres enfants par la suite, c'est important de garder ça en tête et de ne pas justement le surgâter ou voire l'étouffer parfois pour atténuer la solitude qu'il va devoir traverser et qu'il va devoir accepter. Lui apprendre les valeurs du partage, c'est aussi lui permettre d'enrichir sa vie et de lui faire expérimenter petit à petit la joie de partager. Ces valeurs de partage vont lui permettre petit à petit de se sentir plus utile, de aussi le valoriser et donc de nourrir son estime de soi et de lui faire comprendre petit à petit qu'il ne va pas perdre en partageant mais qu'il va bien gagner justement. Cette valeur de partage, je pense que c'est important de lui montrer l'exemple. En tant que parent, l'enfant va toujours s'imprégner de ce qu'il voit
chez ses parents et pas uniquement de ce qu'ils disent. Donc, pouvoir lui montrer l'exemple, c'est par exemple inviter régulièrement des amis à la maison, pouvoir préparer un repas pour tout le monde. On peut aussi faire un gâteau par exemple et l'amener à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ressources. On peut également, dans la rue, aller parler à une personne qui est sans domicile fixe et l'enfant va pouvoir expérimenter ça aussi, comprendre que c'est important de s'ouvrir sur le monde et sur les autres et que ça donne de la joie. Petit à petit, l'enfant va aussi pouvoir expérimenter d'autres activités, sortir de la maison, pouvoir rejoindre des groupes de jeunes. Il peut aussi aller faire, par exemple, du scoutisme pour pouvoir lui faire partager avec d'autres personnes que le noyau familial. Le partage va finalement donner sens à ses actions, à sa vie aussi. Ça va lui permettre de faire siennes ses valeurs qui lui auront été transmises par ses parents et finalement ça va l'aider à grandir humainement.